Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la review de dernier épisode de la saison 6 de The 100, épisode 13. Cette vidéo sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode ou la saison en entier, eh bien quittez la vidéo maintenant et revenez quand vous l'aurez vu. J'avais déjà fait sur la chaîne une critique du premier épisode de la saison. J'avais pas pu malheureusement à cause de mes activités professionnelles et de tout ce que j'avais à faire et tout ce que j'ai eu à vous tourner une review par épisode. Voilà, je pouvais pas à ce moment-là en tout cas tourner des vidéos aussi régulièrement que ce que j'ai fait pendant cet été. Donc voilà, mais par contre c'était évident pour moi que j'allais vous en parler à la fin de la saison et c'est le moment. Donc on va parler de cet épisode, mais on va parler en fait de la saison en entier. Alors je vous avais dit que donc dans l'épisode 1 j'étais très impatient de savoir à quelle sauce on allait être mangé, puisqu'on avait vraiment eu une rupture à la fin de la saison 5 pour ceux qui avaient suivi, avec cette terre qui n'était plus habitable. Donc on arrivait sur une nouvelle planète, tout était à découvrir, donc ça permettait en tout cas de repartir quasiment de zéro, même s'il y a un passé, les personnages ont un passé et ils l'ont utilisé d'ailleurs, mais en tout cas on a pu véritablement avancer dans la série là avec des nouvelles opportunités de partout. Et donc l'épisode 1, moi j'ai considéré que c'était un des meilleurs épisodes de la série, un épisode avec une tension incroyable. Enfin, je vous encourage à aller voir ma vidéo critique de cet épisode. J'étais absolument dithyrambique, c'était génial, une tension, le fait que tout ça commence à tomber malade, une mort dès le premier épisode, enfin c'était absolument incroyable, fantastique, je ne mâche pas mes mots, c'était un très très bon retour de la part de The 100, The 100, vous appelez ça comme vous voulez. Là on va parler donc de la suite de la saison qui nous a permis un petit peu aussi de découvrir les enjeux de la série, parce que là pour le premier épisode on n'avait pas vraiment les enjeux, on n'avait pas vraiment d'idée de là où ça allait aller, on voyait juste qu'il y avait une planète avec des mystères, avec une ville déserte, voilà, on avait des informations mais on n'avait pas tout. Et donc on a découvert un nouveau peuple, et ce nouveau peuple avait donc une culture, une religion, avec des dieux, etc. Alors déjà je vais vous le dire, je fais faire quelques références à une série que j'adore qui s'appelle Stargate SG1, car il y a un côté très Stargate dans la construction narrative de la série. Si vous regardez en fait il y a tous les codes de la série Stargate, vous avez même quasiment les thématiques de Stargate qui sont développées. Donc on en parlera, je vous le décrypterai un petit peu au sens de la vidéo. C'est pour ça que cette saison, contrairement aux autres saisons qui pour moi toujours eu quand même ce côté assez révolutionnaire dans la science-fiction, essayer d'apporter des thèmes nouveaux, là j'ai pas forcément vu le côté nouveau. J'ai vu quelque chose de très bien fait, de vraiment très bon, mais pas ce côté révolutionnaire dans la science-fiction qu'il y avait eu avant, parce qu'avant je trouvais que c'était vraiment un mix entre de la science-fiction, un côté très guerrier, etc., qui faisait un mix génial. Et moi personnellement je suis hyper fan de ce type là d'univers, voilà, donc vraiment j'adore. Et puis les personnages sont très attachants. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont miser donc sur un arc narratif qui est pas celui qui est le plus simple, pourtant pour ceux qui sont peut-être pas forcément les plus grands amateurs de science-fiction, qui a peut-être plus le côté guerrier avec les épées, etc., qu'on peut retrouver dans The 100. Là on est vraiment retourné sur le côté science-fiction avec, vous vous souvenez, la puce, Ali, etc., etc. Donc on est reparti là-dedans. Je m'y attendais pas du tout, je pensais pas du tout que ça allait partir dans ce type-là de délire, etc. Mais je trouve que c'est bien, ça donne une cohérence à cet univers, et ça, par contre, c'est vrai que ça faisait un peu redondant par rapport à ce qu'on avait vu à la saison 3. Mais dans l'absolu, c'était plutôt intéressant. Et je trouve en plus les thématiques qui ont été amenées, de ramener ça en fait à la divinité, c'est-à-dire que d'acquérir la vie éternelle, qui était un thème qui avait été utilisé avec l'Exa, etc., etc., tous les leaders qu'il y avait eu, on comprenait qu'ils se transmettaient, voilà, mais il n'y avait pas ce côté, on transmettait une personnalité, on transmettait plus un pouvoir, comme on transmettrait, je sais pas, un sceptre par exemple, à un roi et un roi suivant. Là, on avait plus le côté, on va transmettre la personnalité du roi, et donc en gros, on a un roi qui peut diriger pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, et c'était très intéressant. Parce que justement là il y a une famille royale qui s'est installée, et au début on commence donc à avoir quelques informations sur cette famille, et on voit arriver donc quelques acteurs, quelques actrices qu'on ne connaît pas, de toute façon on ne connaît personne, et donc on a plusieurs personnages qui se révèlent, et des personnages qui sont assez intéressants. Et je vais d'abord commencer vraiment on va aller vraiment dans l'ordre. Donc d'abord ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une sorte de virus, gaz, ce que vous voulez, qui contamine un peu tout le monde et qui les rend fous. Ils arrivent à survivre à ça, et derrière donc on voit arriver ce peuple qui sort voilà, miraculeusement, et là on les découvre, et donc on découvre justement cette civilisation.
On découvre donc que Clark, Bellamy et tous les autres ont envie de vivre en harmonie avec ces gens, essayer de leur demander s'ils ne peuvent pas s'installer, voilà, s'il n'y a pas des possibilités, etc. pour essayer de pouvoir, voilà, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, de ne pas arriver en tant que guerrier, en tant que combattant, mais arriver en tant que, voilà, en tant que, j'ai envie de dire aventurier, j'ai envie de dire, voilà, si on peut vraiment schématique. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ça marche très bien dans la série, mais en tout cas j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, parce qu'on a vraiment le côté, la série qui va nous montrer les différents personnages. Le truc que j'ai pas aimé, et ça faut qu'on en parle tout de suite, c'est le traitement d'Octavia et Bellamy dans la saison. J'ai détesté comment on peut expliquer que Bellamy sacrifie sa sœur et l'envoie à la mort, parce que très clairement elle a quasiment aucune chance de survie. Si y a le gaz qui ressort là, etc., elle meurt, c'est quasiment automatique, et pourtant il va la bannir. J'arrive pas à y croire. Et en plus, ça va être complètement blacklisté à la fin, en mode oh, on s'aime trop, etc. Si sa sœur était morte, qu'elle n'était plus en vie, on n'aurait pas eu cette scène-là. Et donc Bellamy, ça serait peut-être voulu toute sa vie. Je ne comprends pas, je n'ai pas la capacité de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix scénaristique. Et je vais vous dire, je pense que c'est que Octavia, ils ne savaient pas quoi en faire cette saison. Ils ont très clairement misé sur le personnage de Clark, qu'ils ont vraiment mis, alors là, très en avant. Octavia, elle avait été mise énormément en avant avec sa fonction de chef et de leader qu'elle avait eu la saison dernière. Et je pense que là, ils se sont dit, on va peut-être la faire régresser un peu. Surtout que les fans ont très mal réagi à la Octavia méchante, badass, etc. Donc ils n'ont pas trop aimé. Donc je pense qu'ils l'ont un peu rétrogradé pour essayer peut-être de lui redonner un côté attachant, qui je trouve a marché à la fin de la saison, mais en tout cas je trouve qu'elle est beaucoup plus tolérable à la fin de la saison que ce qu'elle était à la saison précédente. Ceci étant dit, c'est vrai que le fait qu'il l'ait sacrifié comme ça, pour moi c'est en contradiction totale avec les valeurs de Bellamy depuis tout le temps qu'on le connaît en fait. Parce que Bellamy, depuis toujours, il a toujours dit, moi, ma sœur, c'est ma sœur. C'est la personne qui compte le plus dans ma vie, même si on ne s'apprécie pas, même si on a des tensions, etc. Jamais je pourrais vouloir tuer ma sœur. C'est quelque chose, c'est ma sœur. Et ben là, je trouve qu'ils ont passé un cap. Pour moi, ils sont allés plus loin que ce qu'ils auraient dû faire. Donc personnellement, j'ai été un petit peu déçu de cet aspect-là. Je peux comprendre que pour d'autres, ça ne les a pas choqués. Derrière, donc, on découvre que l'important donc pour pouvoir s'installer la puce, c'est qu'il faut avoir le sang noir, comme vous le savez. Et donc, eh bien, Clark a le sang noir, Maddie a le sang noir, et on sait, nous, qu'ils sont capables de reproduire du sang noir. Alors moi je me disais tout de suite, c'est obligé qu'on va faire des références donc à la saison 2, vous vous souvenez tous les trafics là qu'ils étaient en train de mener dans le laboratoire où ils essayaient justement de faire des transfusions de sang, puis ils se rendaient compte que le sang c'était pas suffisant et qu'ils ont voulu transvaser de la moelle et que là ça a marché. Donc je me suis dit la moelle ça va finir par ressortir et effectivement c'est ressorti et c'était plutôt très intéressant. On a eu donc ce débat un peu philosophique qui sont souvent dans The 100, par exemple quelle est la valeur de la vie, quelle est la valeur d'un être humain, ça c'est des choses qui ont été assez développées dans la série, et là dans cette saison on a vraiment eu des dilemmes moraux qui ont été vraiment posés, et il faut que je parle bien entendu de Marcus Kane, qui est mon personnage préféré, vous le savez, avec le personnage de Murphy et Octavia, mais parce qu'Octavia, bon, j'ai envie de dire, c'est mon fantasme, donc forcément ça aide, c'est un personnage que j'adore, et je ne comprends pas qu'ils aient autant traîné avec ce personnage pour au final le ressusciter, le faire mourir tout de suite après. Alors par contre c'est vrai que ça a eu un effet, c'est-à-dire que l'épisode où il se sacrifie comme ça et il meurt, il se suicide parce qu'il décide qu'il n'a pas à voler le corps d'un autre être humain, c'était terrible, moi j'ai trouvé ça incroyable. En plus, alors moi je détestais ce parti pris, parce que l'acteur qu'ils ont choisi jouait dans une autre série que peut-être que vous ne connaissez pas, qui était également sur la CW, qui s'appelait Beaten, qui était une série de loup-garou, que j'avais regardé parce que l'interprète principal de la série Beaten en fait était la Supergirl de Smallville, et j'aimais beaucoup l'actrice donc j'avais envie de la suivre, et donc je suis allé voir cette série par curiosité, et l'acteur, je vous le dis, il joue pas bien du tout, et ça se voit d'ailleurs, il a pas beaucoup de lignes de texte, et il les joue pas très bien. Le jeu de Marcus Kane est extrêmement sur les nuances, il joue extrêmement bien, vous savez c'est le personnage de Desmond dans Lost, un acteur incroyable, on ne peut pas remplacer un personnage interprété par un acteur aussi talentueux, par un personnage aussi bas de gamme et un acteur aussi bas de gamme, c'est pas possible. Donc qu'ils aient arrêté le massacre, c'est très bien parce que
c'est simple, il y avait rien qui marchait avec ce personnage. En plus il l'avait pris donc un personnage hyper baraqué, donc on retrouvait pas justement ce côté. Moi c'est ce que j'aimais bien avec Marcus, justement c'était un homme normal, pas du tout voilà, un mannequin ou ce que vous voulez, vraiment c'était quelqu'un de très normal qui justement avait beaucoup souffert dans sa vie, avait vraiment eu un parcours initiatique très intéressant, et je trouve dommage que là en cette saison on a vraiment perdu tous les personnages assez anciens en fait, les vieux. Il ne reste plus que les jeunes maintenant, à part Indra, il reste plus personne, donc c'est un peu dommage parce que j'aimais bien ce côté où on avait toujours ces adultes, et ces adultes, ils sont tous adultes maintenant, mais vous m'avez compris, c'est-à-dire ces personnes qui ont de la bouteille et qui peuvent apporter leur expérience, et c'est dommage de s'être privé de ça, surtout si à la fin vous vous séparez de la mère de Clark, et, il aurait fallu au moins garder un des deux, et ils ne l'ont pas fait, je trouve ça dommage. Ceci étant dit, voilà, après il y a tout le mystère autour de Octavia, vous savez, où elle est partie dans un sorte de brouillard, elle est revenue, et là la personne avec qui elle était partie n'est pas revenue, on ne sait pas où elle est, et après vous avez le final, on en parlera tout à l'heure. Bref, ça, moi personnellement ça m'a pas plus intéressé que ça, j'ai vraiment senti que c'était un arc de remplissage, et j'ai eu raison, en fait c'est un arc teasing pour la suite, donc ça sera intéressant pour la suite, mais clairement ça a rempli le scénario et les intrigues sur le personnage de Octavia, et dans l'absolu, voilà, c'était pas ultra intéressant. Ceci étant dit, par exemple, le passage où elle se met et elle se fait brûler la main, je me suis demandé s'ils allaient vraiment la faire brûler la main définitivement. Bon, au final non, mais c'était un parti pris que je trouvais vraiment cool. Voilà, c'était assez intéressant, et maintenant je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer derrière. Donc voilà, on avait des tensions entre les différents personnages qui vont s'apaiser le long de la saison, donc ça c'était plutôt bien fait. Vous savez, pour ceux qui suivent, que Raven et Clark c'était plus du tout ça. Octavia, Clark c'était plus du tout ça. Ouais, il y avait quand même de nombreux personnages qui étaient en gros fight. Et très clairement, la fin de saison, je trouve qu'il y a on a l'impression quand même que la saison a été utile et qu'il s'est passé quelque chose. Il ne s'est pas rien passé dans cette saison, il y a vraiment eu un cap qui a été franchi sur de nombreux personnages. Bellamy et sa sœur ont renoué le contact. Clark et Octavia, on l'a quand même beaucoup moins en brouille. Clark et Raven ont fait la paix, c'est très bien, voilà, c'est nickel, parfait. On a aussi donc l'arc scénaristique autour de Jordan, qui donc est le nouveau personnage de cette saison, qui va découvrir une jeune fille, il va en tomber amoureux, cette jeune fille va se faire détruire, et on va lui mettre une nouvelle personnalité. Assez intéressant comme concept, je trouve que c'était plutôt une bonne idée de miser sur ce personnage, de lui créer une histoire d'amour, justement vu qu'il est un peu jeune, c'est plutôt une bonne idée. Donc tous les enjeux autour des divinités. Donc là je suis obligé de parler de Stargate, pourquoi? Parce que il y a énormément des enjeux qui sont de Stargate. Si vous réfléchissez, le fait d'avoir la vie éternelle, pouvoir transvaser son esprit, c'est les Asgard dans Stargate SG1 qui ont la possibilité de transvaser leur esprit. Si vous prenez les faux dieux, la question des faux dieux, la question de la fausse divinité, c'est une question centrale de Stargate SG1 avec les Goa'uld, c'est une question centrale. Et d'ailleurs, la fin de la saison, avec la révolte contre les faux dieux, et aussi les gens qui vivent dans le déni, qui refusent d'accepter que ce soit des faux dieux, c'est quelque chose, qui est important, et qui est important dans Stargate, et qui en fait, voilà, on retrouve énormément de similitudes avec l'univers Stargate. Et bien sûr, il y a le personnage qui est le leader en fait de cette organisation, et donc des dieux et des divinités, qui est donc le grand leader, interprétait Martouf dans la série Stargate SG1, qui avait pas du tout de charisme. Moi je l'aimais pas du tout dans Stargate SG1, c'est un des personnages que j'aimais pas. Et bien là, en vieillissant, en se mettant un peu de barbe, en devenant avec un visage plus marqué, plus mature, plus dur, je trouve qu'en acteur il a gagné en charisme, et c'est très bien parce que à l'époque il avait pas du tout de charisme, ça peut paraître peut-être difficile à imaginer, mais il en avait pas du tout. Ensuite on a découvert donc une autre civilisation, un autre peuple qui eux vivent en dehors de tout ceci, on découvre donc que certains personnages sont au courant qu'il y a ces divinités, que ce sont des faux dieux, etc. On retrouve vraiment ce côté, la rébellion de Stargate SG1, donc c'était vraiment très, je sais pas s'ils s'en sont inspirés, mais en tout cas s'ils s'en sont inspirés, s'ils s'en sont pas inspirés, il y a beaucoup de refs en tout cas que j'ai pu remarquer. Aussi, on va parler donc de Clark. Clark qui donc va avoir son esprit effacé. J'y ai pas cru une seule seconde, alors je sais pas si vous y avez cru, mais moi je n'y ai pas cru une seule seconde. J'ai toujours cru qu'il y aurait une entourloupe, un truc, je sais pas comment ils vont faire, etc. Mais je n'y croyais pas qu'elle allait mourir comme ça. Je sais pas, j'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru.
Et donc quand j'ai vu qu'elle était encore présente, etc. Et en plus, franchement, ils ont bien joué le coup. Ils ont fait référence donc à la puce qu'elle avait encore, etc. Je trouve que c'est une saison, pour ceux qui suivent la série depuis le début, ils ont vraiment fait des clins d'œil pour qu'en fait on sache où le scénario va nous emmener. Comme je vous ai dit, la moelle par exemple, la moelle, moi je savais que ça allait finir par arriver. Il y a plein de petits easter eggs comme ça à chercher, c'était très bien. On va parler aussi, donc c'était assez intéressant. Le dilemme comme ça avec les deux qui se sont battus dans l'esprit, c'était plutôt bien foutu, c'était plutôt intéressant. Et qu'ils arrivent à s'en débarrasser, c'était très bien. On a le personnage de Maddie qui, elle, va se faire contrôler par une sorte de méchant psychopathe. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ils ont détruit la puce à la fin, donc c'est bien parce que ça marque une rupture avec cette voilà, cette vision du commandeur, etc. qui était peut-être plus pertinente sur cette nouvelle planète. Donc c'est bien. À voir comment ça va être géré. C'est-à-dire, est-ce que par exemple là il y avait une sorte d'unité autour d'Octavia qui avait été disparue. Ensuite on avait eu Maddie. Maintenant qu'elle n'est plus le commandeur, est-ce qu'il y aura toujours cette unité? Je ne sais pas du tout, on verra. Est-ce que par exemple ils vont continuer de se faire la guerre à la rentrée de la nouvelle saison? Est-ce que ça va être un énorme massacre parce que la prochaine saison sera la dernière, donc est-ce que ça sera un énorme massacre pour savoir qui dirige, se battre pour essayer de vivre sous le bouclier, ceux qui vivent pas sous le bouclier, enfin on peut, voilà, il y a des choses assez intéressantes. Ou alors est-ce que la grosse menace ça sera celle qui vit dans le brouillard là, dans cette zone bizarre, étrange dont on ne sait pas encore grand chose, qui a donné des tatouages à Octavia. Donc à voir. En tout cas, j'espère beaucoup de ces dernières saisons. J'espère qu'il y aura un gros climax et que ça méritera. Même si je suis très déçu que la série se termine. Moi personnellement, je suis très très triste. Je pensais pas du tout que ça se terminerait aussi vite. Là, à la fin de la dernière saison, ils nous annonçaient que c'était le début de la nouvelle ère de The 100. J'espérais donc que ça dure au moins 3-4 ans. Là, ça va même pas durer 2 ans. Voilà, j'aurais aimé au moins que ça dure la même temps que la première ère au moins. Eh bien, non, c'est un peu dommage. Voilà, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. On a eu ensuite Murphy qui a été hyper intéressant dans cette saison, hyper cohérent avec le personnage. Vous savez, c'était un personnage un peu sans foi ni loi, qui a joué sur les 2 tableaux. Moi j'ai beaucoup aimé son jeu. Le fait que voilà, on lui propose la vie éternelle, enfin c'était très très bonne initiative. Moi j'ai beaucoup aimé. J'avais hâte de voir en fait tous les épisodes. Et j'ai eu peur d'avoir un moment qu'il n'y en ait pas un des deux qui meurt justement à force d'avoir joué avec le feu comme ça. Et au final non, personne ne meurt. Mais je vous cache pas que j'étais un peu en stress quand il y a eu le passage avec la maison en feu. Là j'étais pas bien, j'étais pas bien du tout, surtout quand il y a une jeune fille qui se crame, une fille qui se crame entièrement pour se jeter dedans. C'était assez, j'ai vraiment eu peur, mais au final Octavia elle est arrivée, bam, elle a tout de suite rétabli les choses, c'était très bien. En plus il y avait la musique, il y avait la mise en scène qui rajoutait, c'était vraiment très très bien fait. Avec la révélation en fait que ce sont des faux dieux et que ce sont des gens normaux qui ont juste une puce, etc. Eh bien, il va y avoir une sorte de révolte, un peu bizarre parce que ça apparaît d'un coup comme ça et ça sort d'un coup. Et alors là, le dieu décide, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va tuer tout le monde, on va lancer un gaz, enfin, c'était un peu effrayant cette fin en fait, hyper dans l'urgence, étonnante quand même. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous mourir, j'ai envie de dire. C'est pas exactement ça, mais il va y avoir ce côté, tout le monde est en train de s'entretuer dans les rues, et après on cherche des boucs émissaires parce que ils vivaient paisiblement. Et c'est, j'en parlerai à la fin, mais j'ai adoré le discours de Jordan de fin qui était vraiment génial, parce que c'est exactement au moment où il s'est fait cette réflexion que moi je me faisais la réflexion à peu près 2 minutes avant. Surtout quand on voit l'œil de Bellamy qui se pose là comme ça et qui voit l'étendue des dégâts et tout, c'était vraiment très intéressant. On en parlera juste après. Et en gros, voilà, la mère de Clark meurt. Je vous ai parlé de Marcus qui meurt. Franchement, la scène, j'étais en pleurs, j'étais en PLS. Je pleurais pas vraiment, mais vous voyez, j'étais vraiment ému parce que c'est un personnage que j'adore. Et le voir comme ça mourir, c'était tellement cohérent avec ses convictions que j'étais hyper fier voilà, j'étais hyper fier qu'ils aient fait ça. Et merci. Et ensuite donc on a eu voilà, Clark qui a fait donc ce choix là. Tout le monde, on libère Maddie de cette influence. Voilà, la situation est pacifiée en tout cas entre les différents personnages qui ont tous beaucoup souffert dans cette saison, donc ça apaise un peu les tensions de tout le monde. Et on se retrouve donc sur la planète et voilà, on va essayer de reconstruire peut-être avec les habitants qui restent, etc. Enfin, on va voir comment ils vont faire lors de la prochaine saison. On verra bien comment ça se passe. Et on a la révélation que Octavia a un tatouage dans le dos, donc ça en parlera juste après. Et il y a Jordan qui lance ce petit discours où il fait vous vous rendez compte quand même, avant qu'on vienne, ils étaient en paix. Peut-être qu'ils avaient des faux dieux effectivement, mais ils étaient en paix. Et maintenant, on arrive là et on apporte la guerre avec nous.
Et c'est exactement le constat qui avait été fait dans The 100, où ils arrivent sur Terre, il y avait une sorte de pacification, en tout cas entre les clans, etc. Ça avait l'air d'aller. Le clan arrive, le 13e clan comme il l'avait appelé, c'est ceux qui viennent du ciel, et ils arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Et ben ça provoque la guerre, ça a provoqué la chute de Lexa, ça a provoqué la mort de Lincoln, etc. En gros, ce groupe apporte la mort sur son passage. Et j'ai trouvé que c'était exactement ce que je me suis dit, c'est-à-dire que malgré tous les efforts qu'ils ont fait, malgré la réflexion qu'ils ont amenée, malgré de se dire je suis arrivé à un point là dans mon scénario où on a envie maintenant de s'installer sur cette planète et d'être pacifique, et ben malgré tout ça, ça ne va pas marcher. Alors là, c'est pas eux qui cherchent la merde, vous allez me dire, c'est eux qui les divinités qui étaient sur la Terre, sur cette Terre qui étaient en train de vouloir leur piquer du sang, etc. Donc on tombait un peu sur les délires de la saison 2. Donc ils ont dû se défendre. Donc là, ils n'ont pas été attaqués, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils apportent la mort, la désolation sur leur passage. Et je sais pas si la série va bien se terminer, parce qu'à force, en fait, vraiment d'apporter les mauvaises nouvelles avec eux, on a vraiment l'impression que chaque étape, en tout cas, de la série, amène à plus de catastrophes. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Et quand Jordan dit, voilà, bah, avant nous, ils étaient heureux, et après nous, on a apporté la mort. Et c'était très dur comme discours, mais je l'ai trouvé très pertinent et très intéressant, donc c'était bienvenu de le mettre dans la série. Moi j'ai énormément aussi aimé certains d'autres scénarios. Donc après on a vu Octavia, voilà, qui a été poignardée à la fin, qui a emmené dans cette zone bizarre, etc. Donc là c'est très difficile de s'en expliquer. Donc on suppose que la fille de Diyoza, qui est toujours là-bas dedans, c'est peut-être, ou alors peut-être qu'elle est morte, on n'en sait rien, qui sort et qui re-rentre. Enfin, c'était hyper étrange, vraiment très impressionnant. Une sorte de message codé, enfin voilà, j'en attends d'en entendre plus pour l'instant. J'ai pas trouvé que ça avait fait le cliffhanger énorme comme on a eu certaines saisons où il y avait des cliffhangers de fou. Là non, c'était un bon cliffhanger, mais c'était pas le meilleur cliffhanger qu'on a eu, parce que très clairement Steven Moffat nous a habitués à des cliffhangers de très très haut niveau. Je pense que je vous ai plus ou moins tout dit. C'était une très très bonne saison, beaucoup de rythme, des bons épisodes, mais c'est vrai que les enjeux étaient déjà un petit peu vus avant. Alors ils ont rajouté un côté, voilà, comme je vous l'ai dit, la question de la divinité, etc. Donc c'était intéressant, mais c'était peut-être pas aussi fou que les autres saisons, en tout cas selon mes critères. Ceci étant dit, je ne peux que m'agenouiller, j'ai envie de dire, devant la qualité en règle générale de la série, qui a des personnages hyper attachants. Et bravo à la CW. Et franchement c'est vraiment dommage que la série s'arrête, parce que c'est vraiment une des séries, pour moi en tout cas c'est une des meilleures séries que je regarde, donc vraiment j'adore cette série, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir la saison prochaine, de kiffer cette série, et je veux vraiment en profiter parce que c'est les derniers épisodes, je vais m'en délecter. Je sais pas si c'est les showrunners qui ont décidé, j'espère que c'est le cas, parce que sinon, si jamais les showrunners ils ont encore des trucs à dire, j'espère que Netflix ou d'autres se mobiliseront pour la racheter, parce qu'elle est trop bien cette série. Je pense que je vous ai tout dit. Très bonne saison, excellent, et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, c'était fantastique. Je pense que c'est une de mes saisons préférées en tout cas, mais elle vaut pas la saison avec le conclave, elle vaut pas, voilà, parce que la saison avec le conclave pour moi c'était la meilleure. Vous vous souvenez avec l'affrontement Rohan, Octavia, tout ça, c'était génial quoi. Bref, quant à nous, on va se retrouver très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à venir dans un commentaire ce que vous avez pensé de la série The 100. Si vous êtes déçus comme moi que la série s'arrête, parce que voilà, moi je sais que ça me désole. N'hésitez pas à aller dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour soutenir la chaîne et pour soutenir ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, vous prenez 30 secondes, vous regardez une pub et voilà, c'est nickel pour la chaîne YouTube. Vous êtes déjà nombreux à le faire, donc je vous en remercie. Et voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'on reprenne, que la série reprenne, parce que j'en ai pas eu assez, j'ai envie de dire. 13 épisodes, c'est passé tellement vite. Voilà, mais c'est bien parce qu'en été on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc c'était plaisant de retrouver mon petit épisode de The 100 chaque semaine. Donc je suis super content. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite. Ciao!